La vie de Dallas, Gali Cooper, Vincent Zorg, l'ingénieur le plus suspect. Cinq questions avec Jean-David Kilolo. Pendant que nous étions à Louosi, chez Nemouana Semi, Kilolo a été enterré. Les victimes à Goma, dans les Nord Kivu, les victimes de la barbarie rwandaise. Il était dans la suite de la ministre Aziza Monana, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale. Bon retour et bienvenue, David. Merci à toi, Crispin. Merci à tous nos fidèles téléspectateurs. Crispin Chibinkoufoua, tout à l'heure, je vous ai suivi avec Jacob Simbi. Ouais. Vous avez évoqué... Qui m'a pris beaucoup de temps, lui. Vous avez évoqué une insinuation un peu dangereuse, comme pour dire tous ceux qui descendent au niveau des Goma ne vont pas dans des camps des réfugiés. Ah ben, moi j'aimerais bien voir... non, ça c'est faux. J'aimerais bien voir la ministre Monana aller par exemple aussi à Louosi. Crispin. Le Congo est un terrain vide. C'est un grand chantier. Écoutez. Et le gouvernement central doit être partout. Il y a ceci. D'abord, ça c'est un démenti formel. C'est que toi et moi, à chaque fois quand j'y vais là-bas, j'étais toujours personnellement envoyé les images dans les camps des réfugiés. Ça c'est un. C'est-à-dire que ça ne reste pas comme ça. Tout ce qu'on fait avec la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, quand on descend au niveau de Goma, Goma, ça c'est la 3e fois depuis qu'elle a été nommée. Ça fait 2 mois, à l'espace de 2 mois, quand elle a été nommée ministre des Affaires sociales. Elle est descendue plus de 3 fois, voire 4 fois avec sa délégation au niveau des Goma. Et quand on descend à Goma, on ne reste pas en ville, on descend dans des camps des réfugiés, pour aller soit s'imprégner des conditions sociales des victimes, soit partager les repas des cœurs. Avec mon réalisateur, Kadi Mouelo, il pourra montrer des photos. Non, d'abord des photos. Des photos avant qu'on ne parle de génocide. Il y a des photos. Voilà, regardez d'abord cette photo. Ça, c'est au niveau de Kamugunga. Kamugunga. Essayez de bien zoomer pour que les gens voient. Ça, c'est de Kamugunga. Dans ce camp, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Monana, est descendue pour aller partager un repas de cœur avec ses enfants. Lorsque tout le monde était en Chine, lorsque tout le monde était à Louosi, là-bas c'est calme. À Louosi c'est calme. Non, à Louosi, il n'y avait que la première ministre. C'est ce que je vous dis. Personne n'est allé là-bas. J'ai dit à Louosi, là c'est calme. Mais là, elle se dit, je veux descendre là où il y a les problèmes humanitaires, là où il y a des problèmes sociaux, pour aller cette fois-ci communier avec eux. Elle devait aussi peut-être aller en Chine, parce que c'était une forte délégation, mais elle a dit non, je veux descendre pour aller partager ses repas avec les enfants. Kadi Koulab et Kadi Mouelo, essaye de bien zoomer. C'est dans quel camp vous dites? Kamugunga. Kamugunga, voilà. Je crois que nous étions là, non, avec... Voilà. L'autre fois. Voilà, l'autre fois avec la première ministre. Monana était avec nous dans ces camps. Voilà. C'est quelqu'un qui est au contact permanent avec. Effectivement. C'est déplacé. Et j'aurais voulu que. Et ce sont des zones rouges. Hein. Ce sont des zones rouges. Et regardez, elle ne s'est pas seulement arrêtée avec les enfants. Elle est allée voir parce que vous voyez qu'elle prône beaucoup plus l'entrepreneuriat des femmes par l'autonomisation des femmes. C'est que pour elle, c'est que vous pouvez manquer ou le mari peut partir, mais vous pouvez être autonome, être beaucoup plus indépendante. Et là, elle a trouvé des femmes qui étaient en train de fabriquer des paniers. Alors, des paniers en fibre. Et vous voyez, ça, ce sont des paniers en fibre. Alors, elle a soutenu ces femmes avec une somme importante. Elle leur a donné pour que ces femmes encore produisent autant de paniers. C'est beaucoup de paniers. Et sur place, là, le panier tel que vous voyez, ça coûte environ 30 000 francs pour une, donc pendant 1 mois. Elle va commencer à le faire. Maintenant, sur place, elle a voulu beaucoup plus autonomiser ces femmes en payant tous ces paniers. Et en plus, c'est-à-dire qu'en choisissant 3 ou 4 femmes
qui vont certainement dupliquer ce modèle. Ici à Kinshasa, au niveau de Katanga, au niveau de Luozi, d'où vous venez, et presque partout. Donc ces femmes-là, au niveau du camp, vont faire le tour de la RDC pour que ces femmes puissent dupliquer le modèle qui sont là. Le modèle de ces paniers, ça sera aussi dupliqué dans toute la province. C'est-à-dire que lorsque vous voyez ces paniers, vous allez vous en souvenir qu'il y a des déplacés, des guerriers. Ce sont ces déplacés qui font ces paniers. Une initiative louable, hein, l'autonomisation de ces femmes en détresse. Et d'ailleurs, c'est 30 000 francs, vous avez dit, au niveau de Goma? 30 000 francs. Elle fait, donc les déplacés font ça pendant un mois. Parce que là, elle se retrouve 3 jours au niveau de ce camp. Alors, elle a voulu beaucoup plus réduire les temps. Au lieu qu'il fasse un mois pour les 30 000. Oui, on a d'ailleurs un modèle. Il fallait venir exposer ça ici. Effectivement, on a ces modèles. Le lundi ou bien le vendredi. Alors, lundi ou vendredi d'ailleurs, je vais amener ces modèles ici. On va faire la promotion. Je crois qu'à Kinshasa, ça va être beaucoup plus cher que... Effectivement. Je vais amener les modèles ici, sur le plateau, les modèles des femmes autonomes que Aziza Mounana veut de tout son cœur, que ces femmes puissent s'autonomiser, qu'elles ne restent pas en train de pleurer parce que leurs maris sont décédés, effectivement, parce qu'elle est en train de les accompagner. Vous ne pouvez pas accompagner ces femmes par des simples paroles. Il faut des actes. Des actes, c'est que ces femmes restent autonomes avec des enfants qui doivent nourrir. Imaginez si ces femmes avec ces paniers, vous parvenez à acheter autant de paniers, combien d'argent vous allez faire entrer dans la famille et combien d'enfants vont étudier. Et c'est là qu'elle, en tant que prévoyante, elle a préconisé cette politique en tant que ministre des Affaires sociales, prendre en charge ces femmes-là qui fabriquent ces paniers, les ramener à Kinshasa, les ramener dans toutes les provinces, à Luozi, au niveau de Congo central, les ramener au niveau des Maniema, pour que ces femmes apprennent aussi à d'autres femmes que vous ne pouvez pas seulement rester en train de vous apitoyer sous votre sort, vous pouvez aussi être autonome. Et c'est ça qu'elle a fait. Bonne initiative. Elle a été en contact permanent avec les déplacés. Monana, qui, pour faire tout ça, a besoin de beaucoup d'argent. Affaires humanitaires, action sociale, solidarité nationale. Oui, c'est très, très vaste et les besoins sont énormes. Voilà, les besoins sont énormes. Il faut beaucoup d'argent. Comme ce que je vois là, c'est une initiative à encourager. Il faut les dupliquer un peu partout à travers le territoire national pour autonomiser la femme. C'est très important. Et en plus, ce n'est pas fini. Quand elle est partie là-bas, enterrer 200 corps, vous savez, ce sont des corps qui ont été recensés dans plusieurs camps des réfugiés. Il y a autant de camps des réfugiés. C'est que les gens sont en train beaucoup plus de se leurrer. On a vu sur la toile comment les gens ont commencé un peu à divaguer et ça et là. Et Kadi, vous pouvez nous montrer juste les images de génocide de 200 morts. Hein, les premières images que vous avez voulu balancer. Voilà. Une question de Pichou Patrick Kabouita, qui nous écrit depuis la ville de Lubumbashi. Il dit bonjour cher Crispin, il rigole, je ne sais pas pourquoi, mais il dit c'est devenu chez Télé 50 la guerre des ministres, c'est-à-dire chacun a son ministre à défendre. Non, il ne défend pas. Il a été sur place. Comment il s'appelle? Il s'appelle Pichou Patrick. Voilà, lui il est de Lubumbashi. Il est de Lubumbashi. Il dit que pourquoi chez vous maintenant chacun défend son ministre. Il n'y a pas que chacun. Il n'est pas défenseur de Madame Monana, mais c'est plutôt, il rapporte les faits réels. Je suis journaliste. Monsieur Kabouik, dans ces camps. Monsieur Kabouik, moi je suis journaliste. Télé 50 m'a envoyé auprès de la ministre et presque partout pour aller commencer à couvrir ces activités et venir vous donner. Je viens rapporter les faits. Vous voulez qu'on vous mente? Vous voulez suivre ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Du tout. C'est-à-dire que je suis votre source. Lorsque vous avez besoin de telles informations au niveau des Goma, de telles informations comme ce qui a été dit que non, lorsque les gens descendent à Goma, ils ne vont pas au niveau des camps des réfugiés. Moi, j'ai été sur place. Je suis descendu. J'ai vu les camps des réfugiés, ma toute première fois de voir des camps des réfugiés. J'étais d'ailleurs avec vous, Crispin. Et lui, c'est un évêque. Voilà.
Ici, c'est les affaires sociales vers un partenariat avec l'Église catholique. Ça, c'est à Goma, ça dit ça. Ça, c'est à Goma. Ok. Ça, c'est à Goma. La ministre des Affaires sociales et Action humanitaire est en train d'envisager un partenariat avec l'orphelinat Don Bosco quant à ce qui concerne la scolarisation et la prise en charge de ces enfants, tels que vous le voyez. Donc, très prochainement, tous les enfants des déplacés seront pris en charge et seront certainement scolarisés via un partenariat entre le ministère des Affaires sociales et aussi l'Église catholique. Ici, c'est l'archevêque ou monseigneur de Goma. Lui, c'est Willy Ngumbi. Il est monseigneur Willy Ngumbi, archevêque de Goma, et la ministre des Affaires sociales est allée là. Vous aviez vu, elle a été bénie par Monseigneur, et en plus de cela, certaines orientations lui ont été données par rapport à ce partenariat. Ce partenariat qui veut certainement la prise en charge des enfants et aussi leur scolarisation, surtout les enfants dont leurs parents sont décédés sous les champs d'honneur. Après cela, nous sommes rendus vers l'orphelinat Don Bosco. Là, vous voyez, la ministre a remis un lot important de vivre et non-vivre. Et ce lot important, Crispin, ça va couvrir 3 mois. C'est que nous sommes au mois de septembre. Dans cet orphelinat. Oui, dans cet orphelinat. Donc, c'est jusqu'en 2025. Tous les enfants déplacés qui vivent dans cet orphelinat, je vous dis, ils vont manger à leur faim. Jusqu'au mois de décembre. C'est que l'autre lot, ça va suivre en 2025. Donc, ce qui montre que la ministre ne veut pas que les déplacés, les enfants des déplacés ou les victimes là, ne puissent pas souffrir. Et la preuve est là, vous voyez que ce sont ces enfants qui doivent certainement être pris en charge. Elle est descendue au contact permanent avec ces déplacés. Et là, c'est le père Kizito, c'est lui qui est donc le directeur de là. Elle a remis des vivres et non-vivres qui devra certainement couvrir plus de 3 mois. Crispin, Chibuku, fois 3 mois, ces enfants vont manger à leur faim. Il y a la bouillie là-bas, c'est-à-dire que chaque matin, ils vont prendre leur bouillie après certains exercices. À 12 heures, ils vont manger les riz, les haricots, et à 15 heures, ils vont prendre le foufou, et à 20 heures, ils vont prendre du thé. Donc, monsieur, tout est vraiment bien, bien prévu là-bas. Awa, depuis la vie d'écologie. Oui, ce matin, on vous colle des casquettes. Bonjour Crispin, s'il vous plaît, Kilolo David Jean, il a même inversé votre nom, Kilolo David Jean, est-il conseiller de Madame Monana ou quoi? Bon, il est journaliste. Non, il y a ceci. Il est journaliste. Non, il est journaliste. Je vais répondre. Je vais répondre à la allez-y. question. Je suis journaliste. Ouais. C'est-à-dire, la ministre des Affaires sociales a un cabinet. Et ce cabinet est en train d'être implanté. Donc vous serez conseiller là-bas? Installé. Du tout. Moi, je suis... Vous n'êtes ni demandeur, ni preneur? Non. J'accompagne la ministre des Affaires sociales. J'accompagne. Donc, en tant que journaliste de Télé5, j'accompagne la ministre. Il y a des conseillers qui sont là. Il y a des chargés de communication qui sont là. Moi, je ne fais qu'accompagner. Partout, je suis là. Ah, d'accord. Vous voyez, donc ça, il l'accompagne, il n'est pas conseiller de la ministre. C'est un élément très important parce qu'il y a les gens qui me collent, je ne suis pas conseiller, parce que qui dit conseiller, il faut qu'il y ait un acte. Jusque-là, je n'ai reçu aucun acte. Mais si elle prend l'acte, c'est pas mal aussi. Hein. Bon, si elle prend l'acte, c'est pas mal. Hein. Ah, d'accord. Si elle prend l'acte, dit que Jean-David Kilolo, conseiller en communication. Merci, nous saluons le travail. Pour le moment, je veux dire, parce qu'il y a les gens qui sont en train de trop parler. Ça, il faut qu'on se dise. Vous savez, quand quelqu'un travaille, vous devez reconnaître le travail. S'il faut combattre quelqu'un, combattez-le par le travail. Il ne faut pas le combattre par des charabia, par des racontards. Parce que sur les réseaux sociaux, ces derniers temps, j'en reçois beaucoup de messages. J'en reçois, non, la ministre. Et je me dis, jusque-là, d'abord, son cabinet n'est pas encore totalement installé. Certes, il y a des gens qui sont là et qui se proposent, mais pour le moment, il y a les directeurs des cabinets, qui est un monsieur du Bandundu, Tetika. Il y a son adjointe qui est du Maniema Katanga. Il y a deux conseillers, il y a d'autres qui sont de Luba, comme celui qui s'en charge de la communication qui est là. C'est un Luba.
Il y a d'autres qui sont du Katanga. C'est que quand vous regardez les cabinets de la ministre, c'est un cabinet où il y a toutes les tribus. Moi, j'en fais partie, c'est-à-dire que je vois. Donc, les gens avec qui on est là dans les cabinets, ils sont presque partout. Merci beaucoup. Il y a de ceux qui sont Jean-David. des Bénis. Non, c'est important. Il y a ceux qui sont des Bénis, ceux qui sont des Goma, ceux qui sont du Sud Kivu et des partout. Donc, pour dire que on a compris, il y a les gens des mauvaises foi. Oui, il ne faut pas tribaliser les cabinets, surtout. Beaucoup plus à vouloir beaucoup plus tribaliser les choses. Alors, pour terminer, il y a eu un génocide. J'étais en train de le dire. Kadi, voilà, génocide. Il y a plus de 200 Congolais qui ont été inhumés. Ça aussi, il y a eu beaucoup de débats par rapport à ça. Vous savez, la ministre des Affaires sociales a reçu l'ordre il y a de cela quelques temps, depuis le 6 août. Elle devrait descendre sur le terrain, voir l'évolution des travaux pour organiser l'inhumation de ces 200. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça a été annoncé il y a cela très longtemps. Alors, lorsqu'elle est descendue, beaucoup de gens commencent à parler, non, au niveau de Goma, comment il y a plus de 200. Je vous dis, les 200 personnes, ce sont les 200 personnes qui sont mortes dans différents camps, répandus sur Goma. Pas seulement sur Goma, et même dans d'autres territoires. Alors, on a juste recensé, ce n'est même pas 200, c'est juste un échantillon. Des gens qui sont morts de suite des barbaries de l'agression rwandaise. Une guerre, vous le savez très bien, qui nous a été imposée injustement, Crispin. Donc, la ministre des Affaires sociales, Action Inter, était sur place. C'était dans une forte délégation avec la ministre des Droits humains, la ministre de la Jeunesse. Toutes ces ministres ont assisté à l'inhumation, jusque même à l'enterrement de ce victime. Que leur âme repose en paix. Bon, s'il vous plaît, beaucoup de questions, Jean-David. Bonjour, M. Crispin. Bonjour. Demande un peu à M. David de nous expliquer pourquoi les ministres ont laissé les morts être enterrés par les enfants de moins de 10 ans, selon les images qu'on a vues sur ou dans les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Crispin. Ça, c'est une question que je voulais... Camille. Je voulais d'ailleurs... Jean-David, on va dormir sur ces dossiers, non, c'est important. C'est important. Les 5 questions... Est-ce qu'on a laissé vous en faites pas. On a laissé les enfants enterrés... Non, ne vous en faites pas. Les 5 questions, on peut prendre même 2 ou 3. Mais c'est important, il faut qu'on puisse élucider. J'ai été envoyé là-bas, c'est pour apporter ces lumières, Crispin. Donc, je n'ai pas été envoyé pour aller contempler la beauté de Goma. Vous le savez très bien que Goma c'est joli. Ouais, j'aime beaucoup la ville de Goma. Voilà, c'est bien. Mais nous, on n'a pas été envoyé pour ça. Crispin, je vous dis, il y a eu inhumation de ces 200. Quand il y a eu inhumation, on a vu, on a enterré. Il y a même des images. Nous vous avons montré ici à Télé 50 les images. C'est passé même au sommaire. C'est passé au sommaire. Mais on a compris que les gens ont voulu politiser les choses. Quels gens? Il y a des politiques derrière. Lorsqu'on a inhumé, est-ce qu'il fallait que les ministres puissent participer jusqu'au dernier enterrement, jusqu'à la fin? On a vu comment on a inhumé. L'inhumation était progressive. Hein? Oui, c'était progressif. Et en plus, c'était qu'il y avait des camions qui amenaient des corps. Il y avait 200 corps au niveau des stades, stade de l'unité, et il y avait des camions. Dans chaque camion, il y avait au moins 5 à 6 corps. Et les camions venaient. Et puisque les ministres étaient là, ils étaient dans une très forte délégation. Ils ont vu les 3-4 corps qui sont arrivés, les premiers, ils ont inhumé. Ils ont inhumé. Et quand ils ont inhumé, la suite devrait se faire avec les autorités sur place. Les autorités locales? Oui, effectivement. Les chefs coutumiers? Voilà, les chefs coutumiers. Parce que les ministres étaient là. C'est là que les enfants se sont invités à la fête? Non. Oui. Le problème, c'est quoi? Lorsqu'on a inhumé avec les camions qui venaient, parce qu'il fallait aussi libérer l'espace. Il y avait beaucoup de camions qui venaient. Il fallait libérer l'espace pour que d'autres camions viennent et que les ministres, comme ils avaient beaucoup d'agenda, ils avaient des programmes très chargés, ils devaient certainement être libérés. Mais il y a eu des gens qui ont profité pendant ce temps-là où il y avait les gens qui voulaient un peu partir, ils ont commencé à tourner des vidéos. Et c'était des vidéos sous forme des vidéos, des blagues, et ça a pris de la tournure tout autre. Monsieur David, et le lendemain, la ministre
des droits humains. Et les gouverneurs des provinces sont descendus. Ça, c'est un pasteur. Bon, Jean-Camille qui vient depuis Lubumbashi, là, c'est un pasteur qui dit Monsieur Kilolo David est un bon élément pour Madame la ministre, mon nana. Mais ce que nous voulons, c'est que le gouvernement cherche un moyen pour faire arrêter tous ces massacres, au lieu de commencer à nous montrer chaque jour des cas de décès des Congolais. Ça fait très mal au cœur, oui, pasteur. Moi, ça me fait mal aussi. C'est un pasteur hein, depuis l'Angola. Lui qui soit béni. Que Dieu aide l'Est de la République démocratique du Congo. Mais nous devons nous aider d'abord nous-mêmes aussi. Aide-toi, les ciels t'aidera. Donc nous devons nous aider. Merci hein, pour tous ces détails. Voilà, merci. On ne saura pas continuer sur ces dossiers parce que le temps est en train de filer sérieusement. On va prendre la première question posée à celui qui est à l'honneur aujourd'hui. Voilà. Avant de revenir sur votre commentaire à vous, en tout cas. D'accord. Alors, merci pour la question. Notre combat avec le mouvement citoyen éclairé, comme le dit bien dans nos missions, c'est la conquête de la mentalité congolaise. Nous sommes en train de faire ce combat afin de restaurer une mentalité congolaise qui est en pleine, on va dire, perdition, ou bien une mentalité congolaise qui a perdu ses repères. Alors, il est très important pour nous, en tout cas dans le cadre de notre combat, d'emmener la République démocratique du Congo, le peuple congolais vers cette mentalité qui est positive, d'emmener la jeunesse congolaise vers cette mentalité qui va nous permettre de participer activement au processus démocratique et au processus du développement de notre pays. Je ne suis pas activiste dans le sens tel que vous le dites, parce que les activistes ils posent des actions un peu militantes et des fois même violentes. Mais si je dois dire, aujourd'hui, nous ne sommes pas à la recherche d'un poste ou de quoi que ce soit. Nous sommes prêts à servir notre pays en tant que Congolais, en tant que les Congolais qui ont eu la chance d'aller sur les bancs de l'université afin d'apprendre des matières pour être utile à notre pays. On est juste dans une position où on se disponibilise pour accompagner notre pays dans la démocratie, pour accompagner notre pays dans le développement. Et voilà, tant qu'on a les capacités de le faire, pourquoi ne pas le faire? Et si parmi 100 millions de Congolais, nous représentons cette petite partie de la population qui a été instruite, il est important, nous avons un devoir moral de se mettre à la disposition du pays, à la disposition du peuple congolais. Gabi et Djambolo, il ne m'a pas dit, il nous écrit depuis quelle région. Bonjour, Monsieur Crispin. Dans la vie, il faut avoir des gens comme Jean-David Kilolo. C'est un homme constant. Il parlait de la ministre avant même qu'elle ne soit nommée. Félicitations à lui pour la constance. Il mérite tous les avantages auprès de la ministre. Bon, Kilolo, tous les avantages sont à toi. Ça, c'est un message de Gabi et Djambolo qui salue votre constance. Merci beaucoup. Désormais, il s'appelle Constant Kilolo. Constant Merci Kilolo. beaucoup. Ou Constantin. Monsieur Gabi, vous savez, Crispin, le problème, c'est quoi? Nous défendons les valeurs. Les valeurs, oui, les valeurs, c'est au niveau du social. Je vous ai toujours dit. C'est que quand quelqu'un se poumonne pour aider les démunis, malgré la fatigue, malgré tout, c'est qu'il faut l'aider, il faut le soutenir. Au niveau des camps, c'est-à-dire que j'ai été avec vous lors de la visite au niveau des camps. Vous aviez vu la misère. Hier, on a vu même des malnutris. Notre monteur au niveau des cabinets, il va envoyer l'élément qui va passer d'ailleurs à partir de la mi-journée jusqu'à demain. Vous avez vu comment la ministre a visité les malnutris. Et là, ça fait mal. Très mal, Crispin. Donc, il y a des choses qu'il faut certainement beaucoup plus soutenir. Bonjour, monsieur le journaliste. Pourquoi vous ne songez pas aux déplacés des Mobondo qui sont à Bandundouville? S'il vous plaît, passer l'information à madame la ministre que ceux de Bandundouville souffrent. Hier, il y a eu 9 morts au camp des réfugiés. Aujourd'hui, 3. Vraiment, nous croyons en elle à travers sa détermination. C'est Paki
Kikinge depuis Bandundu-Ville. Ah, voilà. Effectivement, il faut aller au Bandundu-Ville. Vous m'aviez d'ailleurs posé... Il faut aller à Maïndombe. Effectivement. Il faut aller partout où il y a des problèmes. Vous m'aviez d'ailleurs apostrophé quand j'entrais ici, vous avez dit, vous avez parlé de Louz et tout ça. La ministre des Affaires sociales a un calendrier. Elle a déjà programmé de faire le tour de 26 provinces. Le tour, je vous dis, des 26 provinces. La prochaine étape, je ne saurais pas peut-être si c'est vrai, la prochaine étape, ça pourrait être le Kasaï, le Grand Kasaï, chez vous, Crispin Tchibinkoufoua, chez tous les Congolais qui nous suivent. Ça sera, après les Kasaï, ça sera le Congo central. Congo central, Maniema. Maniema parce que le Grand Kivu, elle a beaucoup plus été au niveau du Grand Kivu. Et après, donc, elle sera partout. Et il y a, dans chaque province, il y a une politique de prise en charge sur le plan social, sur le plan humanitaire, sur le plan des affaires, sur le plan action sociale et humanitaire. Il y a une politique dans chaque province. Et à chaque fois, quand il est en réunion avec le membre de son cabinet, elle leur dit toujours de pouvoir travailler, de ne pas rester dans leur cabinet, dans leur confort, de descendre sur terrain, de s'enquérir. Voilà pourquoi déjà il y a déjà des équipes d'avance dans toutes ces provinces. Il y a des équipes d'avance au niveau du Kasaï, équipes d'avance au niveau de Bandundu, au niveau du Congo central, presque partout. Ils vont ramener tous les problèmes liés aux affaires sociales, liés aux affaires humanitaires. Ils vont ramener ça auprès de la ministre. Ils vont programmer, et je vous dis, durant ce mandat, elle va parcourir les 26 provinces. Et il y aura certainement, parce qu'elle a toujours dit qu'elle n'est pas là pour faire disparaître la souffrance, mais essayer un tout petit peu, tant soit peu, de réduire, parce qu'elle ne va pas finir toute la souffrance. C'est très vaste. Hein? En plus, vous savez quoi, il y a 6 millions de déplacés en interne. Et 6 millions de déplacés demandent une urgence humanitaire. Et vous savez, le budget, c'est combien? Le budget national. C'est minime. C'est 0,%. Alors imaginez, avec un tel budget, comment la ministre pourra certainement combler tout le problème de 6 millions de déplacés. Mais elle est là, elle ne se plaint pas. Ce qui est sûr, c'est qu'elle ne se plaint pas, contrairement aux autres. Une autre remarque, peut-être avant, on va prendre la deuxième question. Pichou, Patrick, oui, réellement, des gens souffrent dans les camps de déplacés dans l'est du pays, mais n'oubliez pas qu'il y a des Congolais, Jean-David, qui souffrent plus que ceux qui sont dans les camps de l'est. Vous voyez que le chantier est très vaste pour Madame Monana. On prend d'abord la deuxième question et puis on va lire d'autres messages. Voilà. Alors, c'est vraiment simple. Hein. Nous allons dans les universités et nous avons un échange avec les étudiants concernant la mentalité congolaise, parce qu'il faut savoir que la maladie du Congolais, la maladie de tous les Congolais est connue par tous les Congolais. Les médicaments ou le soin à prendre est connu par tous les Congolais, mais quand il faut passer à l'acte, personne ne passe à l'acte. C'est comme si nous sommes dans un état où on accepte notre situation. Alors, la jeunesse congolaise, elle est en train de penser différemment. Vous savez, avec l'avènement des réseaux sociaux, l'Europe n'est plus une magie ou un mythe tel qu'on nous le racontait. Tout le monde, dans un clic, a accès au monde. Et la jeunesse congolaise se rend compte que dans cet échiquier mondial, nous sommes les derniers. Et ce, juste à cause de la volonté des uns et des autres. Alors il est important pour nous justement de nous prendre en charge pour élever notre mentalité à participer au processus démocratique de notre pays. C'est ça vraiment les échanges que j'ai avec les étudiants qui sont réceptifs, qui vont vers ce message, qui prennent le message à bras le corps et qui veulent participer, qui veulent être les points d'inflexion du changement de notre pays. Voilà, c'est ça, ces échanges qu'on a avec les étudiants, qui sont des échanges vraiment scientifiques, intéressants pour le développement de notre pays. Kalenga Bondo Papi. David, beaucoup de questions arrivent. Hein? Oui, Kalenga Bondo Papi. Bonjour David, bonjour Crispin. Pas de fanatisme, s'il vous plaît. Madame Aziz n'a pas fait... Non, Madame Aziz n'a fait que son travail.
Et puis, il ne l'a pas fait avec son argent, mais c'est l'argent du trésor public. Et en Chine, il n'y avait pas de place pour Madame Monana. Merci, il nous salue. C'est envoyé via Christopher Ochokum. Donc, beaucoup de gens sont branchés aujourd'hui. Pour ceux qui ne peuvent pas nous atteindre, ils envoient des messages via des personnes qui peuvent facilement nous atteindre. Voilà, David est-il dans le fanatisme? Bon, il a dit qu'il fait son boulot comme journaliste. Il a été constaté. Ce qu'il vous rapporte ce matin, dans les camps des déplacés, la nourriture a été distribuée, des contacts avec l'Église catholique, la prise en charge des orphelins, et puis l'entrepreneuriat, n'est-ce pas, des mamans ou des veuves de déplacés, ceux qu'on a tués par ces terroristes. Jean-David, voilà. Bon, avant de terminer avec vous. Voilà, alors, voilà. Donc, bonjour Jean-David. Il y a beaucoup de gens qui réagissent par rapport à l'actualité et aussi par rapport à ce qui se passe. Il y a aussi un autre téléspectateur qui écrit Crispin Chibunkoufoua, pourquoi il ne donne pas ce numéro de contact? Pourquoi il donne ça? C'est M. Barnabé. Le numéro de contact. Barnabé. Bon, qui va vous envoyer ça? Je suis toujours joignable et je réponds. Donc, je réponds facilement à aux messages. C'est vrai, quand j'ai la possibilité, comme là, ça vient par centaines. Je ne saurais pas lire tous les messages, mon cher frère. Mais les numéros, Jean-David va vous l'envoyer tout de suite là, bon, d'ici quelques minutes. Et en plus, le plus important, c'est que, tel qu'on a dit, l'un de nous, l'idée d'être beaucoup plus fanatique, l'un de nous ne fait que rapporter des faits. Et les faits que nous vous rapportons, ce sont les faits qui passent sur nos chaînes, dans nos différentes éditions du journal. Et presque partout. Et moi, sur place, comme un envoyé spécial, je viens, je raconte. Loin de moi, l'idée de prendre la défense, comme les gens le disent, les gens... Oui, comme celui qui vient d'écrire à Ochokom, là, Kalenga Bondo, Papi, qui vous traite des fanatiques, que Madame Monana n'a fait que son travail, parce qu'elle a été nommée pour ça. Jean-David... on prend la... Voilà, il y a aussi le professeur Niembo Ibanga, professeur Niembo Ibanga, qui nous soit parti de Malembankoulou. Bonjour Crispin, bonjour Jean-David, merci beaucoup pour le reportage des Goma. Donc il félicite beaucoup plus pour ce reportage des Goma. Et puis il dit il faut toujours se rappeler, quand on est ministre, c'est pour servir et non c'est servir. Donc pour lui, c'est que la ministre est en train de faire, c'est pour servir les autres. Le fait de descendre dans les camps, c'est pour servir les autres. Elle n'a pas voulu rester dans son bureau climatisé, mais aller contact permanent avec les enfants. Et ça interpelle beaucoup plus Crispin. Odile Mamba, je ne sens pas la ministre Monana Alikassi, à part inaugurer les 0,3%, mais rien du tout. Alikassi, il y a quel besoin social? Madame... Bon, quelqu'un a dit que les Congolais souffrent partout. Non. Écoutez, nous allons prendre... S'il vous plaît, on revient. Oui, je vous reviens. On prend ça et puis on revient. Peut-être l'idée peut partir. Allez-y, 30 secondes. Je dis ceci. Là, on part, il y a des besoins sociaux urgents et des besoins humanitaires, comme par exemple au niveau des Goma. La preuve, c'est que depuis qu'elle a été nommée, ça fait 2 mois qu'elle est à la tête de ce ministère. Elle a effectué 3 voyages au niveau de Goma. Parce qu'il y a des besoins humanitaires connus par tout le monde. Au niveau de Kassa, il y a un besoin humanitaire, c'est que c'est la faim. Il y a les enfants qui souffrent de la faim. Crispin, vous-même, vous le savez bien. Alors, Ali Kassi, s'il y a des besoins sociaux, faites-les venir. Il y a un service courrier du ministère. Vous dites non, nous avons des besoins sociaux. Vous écrivez. Et la ministre va envoyer une équipe sur place qui va devoir constater. Et je suis en train de dire encore qu'elle ne va pas effacer de la misère, mais elle va être tant soit peu réduite par rapport aux moyens qu'on lui donne. Et en plus, les gens confondent. C'est que les besoins sociaux, c'est arrivé, commencer à distribuer l'argent. Comme moi, mon pao. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il faut que les gens sachent ça. Merci Jean-David. La dernière question.
Non, on ne peut pas arrêter le combat. Je vous dis, le combat sur la mentalité est un combat de longue haleine, est un combat sur le long terme. Ça peut nous prendre 20, 30 ans avant que vraiment qu'on commence à palper réellement ce changement qui va s'imprégner dans chacun d'entre nous. Donc la route est longue. Après le Campus Tour, vous savez, nous on a 4 axes stratégiques. On a l'éducation, l'entrepreneuriat, sport, culture et art. Là, nous sommes avec comme dénominateur commun, bien évidemment, l'éducation. Mais là, nous sommes justement dans ce concept éducatif, voir les étudiants. Et puis, on va aller sous un autre format. On ne va faire que cheminer notre parcours pour atteindre ce changement moi j'aime plutôt dire évolution de la mentalité positive congolaise. Donc voilà, le chemin est long, nous avons encore d'autres choses à faire, ce n'est que le début. Merci beaucoup. Tellement de questions qu'on n'a pas commenté ces 5 questions. Nadine Ngalula, qui nous suit de Kinshasa, dit à Kilolo de dire à Monana, elle est directe, hein, dit à Kilolo de dire à Monana, qu'en ce moment même où vous faites vos commentaires là, il y a des femmes qui sont sur une chaîne de télévision locale ici, en train d'interpeller la ministre parce qu'il passe nuit à la Belle Étoile, ici à Kinshasa. Eh bien, les besoins sont légion, c'est immense. Ça, c'est où? À Kinshasa, il n'a pas précisé la commune ou le lieu. Les femmes passent nuit à la Belle Étoile. Elles sont très en colère contre la ministre Monana. Est-ce que c'est un ministre? Écoutez, c'est ça. Ce que j'étais en train de dire, c'est que vous voulez que, maintenant, quand vous passez nuit à la Belle Étoile, alors dans l'idée de notre téléspectatrice ou téléspectateur, il faudra faire venir un chargé de communication ou quoi, ou porte-parole, pour qu'il puisse expliquer aux Congolais les rôles de la ministre. Il ne faut pas qu'on confonde quand quelqu'un a faim. C'est ce que je quand quelqu'un a faim, Chibi, il pense que c'est Monana qui va le nourrir. Non, pour le moment. Quand quelqu'un n'a pas payé son loyer, comme on est déjà les 4, non? Les 4. Il y en a qui n'ont pas payé. Les 4, le 5. Les 4. Il y en a qui n'ont pas payé les loyers. C'est ce que je suis en train de vous expliquer tout à l'heure. Vous n'avez pas besoin d'avoir chargé de communication parce que je vous explique. Je vous dis ceci. Si vous n'arrivez pas à payer votre maison, votre loyer, ce n'est pas Monana. Ce n'est pas Monana. Si vous n'arrivez pas à payer votre courant, si vos enfants ne vont pas à l'école, ce n'est pas parce que vous en avez eu 10 sans salaire. Imaginez. C'est pas Monana. Vous avez eu 15 enfants. Si vous avez connu un gars qui vous disait, chérie, je t'aime moi aussi, après, tu lui as dit non, j'ai fait 3 mois, je ne me vois pas à Kimi. Donc, ton problème là, ce n'est pas l'affaire de Monana. Oh non, affaires sociales. Oh non, Monana, regardez, Kindani, à Kimi, Liboumezo Vimbawa, il faut na abota. Non, c'est pas Monana. Il y a aussi d'autres cas. Un monsieur est allé se battre à Kiabundi, Batobolo Lissou. Ministre Ayambanga. Il ne faut pas prêter confusion. Non. Non. C'est qu'ici, il faut définir les affaires sociales. Donc c'est vaste, ce n'est pas que ça. On va en voir toute une émission dans la vie. Donc il y a les affaires sociales, il y a les affaires humanitaires. Toute une émission. Nous allons faire une émission, une matinale spéciale avec vous. Ouais. Vous serez... Spécial Monana. Voilà. Non, pas spécial Monana, mais spécial affaires sociales. Voilà, action sociale. Tout à fait. Affaires sociales. Et là, je vais expliquer aux gens, c'est quoi les affaires sociales, c'est quoi les actions humanitaires, c'est quoi la solidarité nationale. D'accord. C'est 3 compartiments dans un seul ministère. Et c'est très vaste. Oui, c'est très vaste. Quand elle est allée au niveau de Goma pour enterrer les 200, ça c'est en tant que la solidarité nationale. Là, elle a porté la casquette de solidarité nationale. Et quand elle descend au niveau des camps, c'est 2 casquettes. Affaires sociales, action humanitaire. Vous voyez? Donc, il faut que les gens comprennent ces différentes casquettes-là. Merci Jean-David, merci beaucoup en tout cas. Pour aujourd'hui, on s'arrête par là. On en parlera peut-être encore demain parce que c'est très vaste. Voilà, c'est très vaste effectivement. Je reçois en tout cas Christian Bokaya. Et demain matin, on sera avec vous. Hein. Tout à fait. Là, on aura vraiment une plage très... Merci, je serai ici pour vous recevoir dans la vie. Et ce soir dans Kinshasa, Bokaya, Divine Mondo vont passer avant nos 2 invités. À tout de suite.